Bonjour. L'actualité reste dominée par l'affaire des appartements de Paris et le rapport de l'autopsie du détenu tué à Rebeuss. Et on démarre avec Réumi Quotidien pour parler d'une autre affaire judiciaire, cette fois-ci celle de Cheikh Béthio Thioune et Thione Seck. Et si Maître Sidiki Kaba violait la séparation des pouvoirs, s'interroge Hassan Samb. Il est sans doute très difficile d'être ministre de la Justice sous nos cieux, c'est-à-dire dans les États qui font encore l'apprentissage de la démocratie, soutient Hassan Samb à la page 4 du quotidien Réumi. Selon lui, Maître Sidiki Kaba est en train d'expérimenter cette dure réalité. Sa tâche est d'autant plus difficile qu'il a été pendant des décennies un défenseur des droits de l'homme, maintenant qu'il est de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des arrestations, poursuites et inquisitions. On imagine bien dans quel dilemme le plonge souvent à l'exercice de ses responsabilités. Réumi Quotidien parle également de l'affaire des appartements de Paris et nous apprend que la justice française tranche en faveur de Karim et Bibo. L'État perd son pari barre enquête qui nous apprend que les avocats du fils de Wade parlent d'une victoire du droit au moment où, déçus, les conseils de l'État, eux, évoquent la possibilité d'un recours. La justice française rejette la requête du Sénégal contre Karim. Paris perdu pour l'État. Selon le quotidien de ce matin, l'État du Sénégal ne confisquera pas les 2 appartements de Karim Wade. La justice française a rejeté cette plainte défendue par le parquet financier de la capitale française, estimant que le défi d'enrichissement illicite n'existe pas dans le droit français, nous apprend le quotidien Enquête. Pendant ce temps, le Populaire, lui, nous informe que le juge de Paris refuse de dépouiller ses concitoyens. L'État du Sénégal, débouté par la justice française, les avocats de Karim Wade et Bibo Bourgi jubilent et menacent. Les défenseurs de l'État dénoncent le refus de la France d'appliquer la convention de Mélida sur l'enrichissement illicite. Restons dans le Populaire pour parler cette fois-ci de l'enquête sur la mort d'un détenu lors de la mutinerie de Rebeuss. L'autopsie révèle qu'Ibrahima Fall a été battu et tué par balle. Libération va plus loin et nous rapporte les secrets de l'autopsie du détenu abattu. Selon les conclusions du médecin légiste, il y a l'existence d'une plaie pénétrante thoracique et crânienne avec perforation pulmonaire droite, lésion cérébrale et hémorragie de grande abondance à la suite de coups et blessures par arme à feu. L'AS nous rapporte la même information et nous livre les détails de l'autopsie. L'autopsie faite hier par le docteur Ibou Cham de l'hôpital Aristide Le Dantec fait état d'une hémorragie de grande abondance à la suite de coups et blessures par arme à feu. Enquête sur la mort d'Ibrahima Fall, l'autopsie confirme la mort par balle, rapporte également Walf Quotidien, qui nous propose ce matin un retour sur les lieux du crime à sa page 3. Le 14e anniversaire du naufrage du Joola est commémoré dans Sud Quotidien, qui indique que la leçon n'est pas encore retenue. Sud Quotidien nous replonge dans les activités de la commémoration du 14e anniversaire et nous propose un large dossier sur la question. À lire les détails aux pages 6 et 7 du journal Sud Quotidien. Selon le quotidien Réumi, les victimes demandent un Patriot Day. Libération parle de toute autre chose et nous rapporte les démentis du démenti verbal de l'ex-premier ministre Abdoul Mbaye, Terisco et les Panama Papers. Ce quotidien va plus loin et nous apprend que le tableau des actionnaires de la Sored Mine prouve que le leader de l'acte était bel et bien associé à Terisco, immatriculé dans les îles Vierges. Mieux, le bénéficiaire économique de Terisco est Papa Ousmane Anne, qui détenait aussi des parts physiques dans le capital. Direct Info reparle de la visite de Manuel Valls à Dakar et nous rapporte les secrets d'une visite. Selon ce quotidien, le marché train express régional, SONES, l'affaire Sénac, la France donne 300 milliards de francs CFA et rentre avec plus de 500 milliards de marché. Retour dans Réumi Quotidien pour parler de l'affaire judiciaire et Petrotim, revendications syndicales, inondations et désarroi social, un État dans tous ses droits selon le Piroguier. Le maquis est débordé, les exigences sociales sont alarmantes, le désenclavement prend de l'ampleur, le Sénégal valse de scandales, un tintamarre de cris sociaux en désarroi, donnant une sinistre apparence du néant dans lequel les citoyens se perdent et se cherchent selon le Piroguier. La nation sait d'où elle vient, mais elle ignore où elle va. L'économie claudipe, la hausse du taux de croissance ne donne aucune hausse du niveau de vie et les tenants du budget national soutient le Piroguier dans sa chronique du jour. Terminons avec le sport dans Réumi Quotidien pour parler des chambres de résolution des litiges. Selon le président de la Fédération sénégalaise de football, c'est le chaînon qui manquait au football national. À lire les détails à la page des sports de Réumi Quotidien. À vos journaux et bonne lecture à tous.